Je vais t'expliquer un film de thriller de science-fiction appelé Antimaté. Le film commence alors que nous sommes introduits à une étudiante en doctorat à l'université d'Oxford nommée Anna. Elle est actuellement dans son laboratoire, expérimentant avec les réactions des électrolytes sous différentes impulsions électromagnétiques. Au cours de ces expériences répétées, les atomes ne sont pas affectés par les changements d'impulsion et le conducteur reste dans un état stable. Cependant, pendant l'expérience numéro 17, elle parvient à faire disparaître un électron de manière surprenante. À ce moment-là, son collègue Nat entre dans le laboratoire et Anna lui partage sa découverte avec enthousiasme. Nat croit que l'électron ne peut pas être détruit. Il doit donc avoir été relocalisé ailleurs. Il décide alors de faire disparaître un atome entier, ce qui est encore petit mais nécessite plus de puissance de calcul. Anna veut aller plus loin et essayer sur une molécule entière, qui contient plusieurs atomes. Elle espère que cela lui permettra de suivre où va une molécule. Cependant, le problème réside dans leur équipement, qui est ancien et doit être mis à jour. Ils doivent également reconfigurer leur processus pour réduire le risque de panne de serveur. Dans la scène suivante, le duo s'approche d'un hacker nommé Liv qui sait comment extraire plus de puissance de calcul d'un réseau d'ordinateurs. Il lui explique la situation et elle devient rapidement intéressée. Liv suggère d'utiliser un verre programmatique pour accéder à tous les ordinateurs de l'université. Nat est préoccupé parce que c'est illégal, mais Liv lui assure que le virus ne peut pas être tracé. Pendant que les trois discutent du plan, nous remarquons un groupe de personnes dehors protestant contre les tests sur les animaux. Plus tard, le trio arrive au laboratoire et commence à travailler. Liv utilise un virus arithmétique pour infecter la moitié des ordinateurs dans le monde entier, en utilisant leur puissance de calcul combinée. Quelque chose me dit que ce film entre maintenant dans le domaine de la... Anna répète l'expérience numéro 17 et cette fois, ils parviennent à faire disparaître une petite branche. « Où est passé mon sexe ?» dit Nat. Ils expérimentent ensuite avec une bille de marbre, qui disparaît également de la même manière qu'avant. Ils concluent que l'objet se déplace et doivent maintenant déterminer sa destination précise. Dans les jours suivants, Anna continue ses expériences en utilisant des objets de plus en plus gros. Ils réalisent bientôt que la position des électrodes en 3 dimensions est cruciale pour déplacer des objets. Ils décident ensuite de désigner une petite position pour les objets. À une occasion, ils sélectionnent une position finale spécifique pour un Rubik's Cube. Le cube disparaît de sa position de départ et réapparaît à l'endroit désigné. Cela implique qu'ils ont réussi à accomplir la téléportation par un trou de verre. Un jour, le trio décide de téléporter des êtres vivants pour leurs expériences. Ils réussissent à téléporter un ver, qui reste en vie après avoir traversé l'espace. Ils mettent un verre à travers un trou de verre, dites cela 10 fois rapidement. Ils passent progressivement à des animaux plus grands, y compris le chat de la grand-mère de Liv, qui ressort également indemne. Ils examinent ensuite les spécimens pour des mutations cellulaires ou une dégradation moléculaire, mais ne découvrent aucun problème. L'ADN et l'ARN sont identiques avant et après la téléportation. Excités par leur succès, Anna et Nat décident de créer un trou de verre stable. Liv le teste en jetant un objet à travers, qui tombe de manière inattendue sur Anna. Jusqu'à présent, les trous de verre ne sont restés ouverts que le temps nécessaire pour que les objets les traversent. L'équipe prévoit également de présenter leur découverte et d'obtenir des financements. Nat utilise l'aide de son père pour déposer des brevets au nom d'Anna pour leur découverte. Ils commencent alors à imaginer comment leur invention pourrait changer le monde. Pendant ce temps, nous apprenons que Nat et Anna sont amis depuis leur première année et qu'ils ont un faible l'un pour l'autre, mais aucun des deux n'a encore avoué ses sentiments. Un jour, Nat finit par l'approcher et lui demander de sortir au cinéma, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Liv arrive avec de mauvaises nouvelles. Il s'avère que Microsoft a publié une mise à jour qui désactivera leur virus, ce qui entraînera une perte d'accès à la puissance de calcul de tous les ordinateurs piratés dans un jour. La nouvelle inquiète le trio. Alors ils décident qu'ils doivent accomplir quelque chose de significatif en une journée pour obtenir des financements pour leurs recherches. Ils élaborent un plan risqué. L'un d'eux passera par le processus de téléportation et enregistrera tout. Ils y réfléchissent un moment et Anna est choisie comme volontaire. Elle ne doit vraiment pas vouloir aller à ce rendez-vous au cinéma. Ensuite, le trio retourne au laboratoire et Anna se prépare à traverser le trou de verre. Juste avant de le faire, elle taquine Nat en lui disant qu'il lui doit une sortie au cinéma. Il répond en lui donnant un doux baiser et en lui confessant son amour. Il commence alors le processus de téléportation et quelques instants plus tard, Anna disparaît sous leurs yeux. Dans la scène suivante, Anna se réveille dans son lit, se sentant désorientée et incapable de se rappeler ce qui s'est passé. Elle se rend à l'université où elle rencontre à nouveau des activistes pour les droits des animaux. L'un d'eux, nommé James, l'aborde et essaie de lui parler de leur mouvement. Anna répond qu'elle soutient leur cause mais ne se sent pas bien et part. Ensuite, Anna se rend au laboratoire où elle rencontre Liv et Nat.
Ils l'informent qu'ils ont perdu de la capacité de calcul et qu'ils sont de retour à tester avec des atomes. Il mentionne également qu'elle était censée effectuer des tests, mais pour une raison quelconque, elle ne peut pas s'en souvenir. Anna est encore plus surprise d'apprendre que plusieurs jours se sont écoulés depuis leur expérience. Elle demande alors si l'expérience s'est bien passée, mais ils ne fournissent pas de réponse claire. Ensuite, Anna appelle sa mère et elle discute de manière décontractée. Sa mère mentionne qu'elle déménage et a trouvé des affaires d'Anna. Elle demande si elle peut les lui envoyer, mais Anna répond froidement qu'elle n'en a pas besoin et lui dit de les donner à une œuvre de charité. De retour chez elle, Anna trouve sa chambre en désordre complet, ce qui la terrifie. Elle essaie de se calmer mais remarque soudainement un intrus portant un masque de singe. La personne a volé tous ses travaux scientifiques, son idée et son ordinateur portable. Anna supplie le voleur de tout prendre mais au moins de lui rendre son travail. Mais le voleur ne s'en soucie pas. Il dit juste qu'il s'en fiche et commence à se bagarrer avec elle, les faisant tous les deux tomber par une fenêtre. Le voleur s'enfuit alors et elle le poursuit. Leur poursuite se termine finalement dans une rue étroite où Anna supplie une fois de plus. Initialement, l'homme fait semblant de céder mais il la pousse brusquement dans l'allée, la rendant inconsciente. Quand Anna se réveille enfin, il fait déjà nuit dehors. Elle se rend directement au laboratoire et raconte à Nat ce qui s'est passé. Cependant, il ne semble pas trop surpris par la nouvelle. Anna mentionne ensuite qu'elle se sent étrange depuis l'expérience. Elle a des maux de tête constants et a du mal à se souvenir de la plupart de ses souvenirs, mais Nat la rassure que tout va bien et lui conseille de se reposer. Le lendemain au laboratoire, Liv révèle que les experts en cybersécurité ont identifié le virus qu'ils ont utilisé. Il y aura une enquête car le piratage est considéré comme du terrorisme informatique. Cela inquiète beaucoup le trio car ils pourraient être emprisonnés s'ils sont reconnus coupables. Pendant ce temps, Anna commence à se comporter de manière de plus en plus anormale. Elle ne mange rien mais semble bien vivre. Elle prend également des notes parce qu'elle oublie les choses qui se passent quotidiennement. Elle a même commencé à sortir avec Adam Sandler maintenant. Dans la scène suivante, Anna prélève des échantillons de sang et va les ranger dans la salle de stockage. Cependant, elle trouve la porte fermée, ce qui est étrange car elle est habituellement laissée ouverte. Cela lui fait suspecter que ses amis Liv et Nat complotent quelque chose et essaient de voler son projet. Ils insistent pour dire qu'elle a verrouillé la porte elle-même et a oublié, mais Anna reste sceptique et quitte la pièce en colère. À l'extérieur de l'université, elle remarque une fois de plus les activistes protestants contre les tests sur les animaux. Anna aperçoit quelqu'un portant le masque de singe et soupçonne que cela pourrait être le voleur, mais en regardant autour d'elle, elle voit plusieurs personnes portant le même masque, réalisant que c'est une partie de la protestation. Juste à ce moment-là, James l'approche et la confronte à propos de ses expériences illégales avec les animaux. Elle est surprise et menace d'appeler la police, mais James s'en fiche et la prévient qu'elle paiera pour ses actions. Le soir suivant, Nat et Anna se rencontrent pour dîner, et elle ne perd pas de temps pour demander ce qui lui arrive. Il insiste sur le fait que tout va bien, et lui dit d'arrêter de l'accuser et de rire. Nat la rassure en disant qu'ils sont ses amis et veulent seulement l'aider. Il suggère alors qu'elle écrive sur son bloc-notes de leur faire confiance, mais Anna hésite. Elle lui demande à la place de l'embrasser s'il dit la vérité. Nat refuse pour une raison quelconque, ce qui ne fait qu'augmenter ses soupçons. Peut-être que la petite branche qui l'ont téléportée était son pénis après tout. Le lendemain, Anna arrive au laboratoire et demande sa caméra. Elle veut voir ce qui s'est passé pendant l'expérience. Cependant, Nat lui dit qu'elle est chez lui car il copie les vidéos sur son ordinateur. Il suggère qu'elle parle peut-être à sa mère et envisage de lui rendre visite. En entendant cela, Anna commence à paniquer et les accuse d'essayer de se débarrasser d'elle. Elle croit fermement qu'ils tentent de voler son projet, mais jure de ne pas les laisser faire. Plus tard, le doyen de l'université rassemble tous les étudiants pour une annonce importante. Il les informe qu'un virus a infecté des centaines de millions d'ordinateurs et que son origine a été tracée jusqu'à leur bâtiment. Un détective nommé Stovington a été convoqué pour l'enquête. En entendant cela, Liv et Nat sont profondément préoccupés car ils pourraient aller en prison. Ils essaient de préparer Anna pour l'interrogatoire, mais elle ne semble pas intéressée. Le lendemain, Anna est soudainement interrompue par Stovington en se rendant à l'université. Lui et son collègue la saisissent et l'emmènent pour un interrogatoire. Pendant l'interrogatoire, il mentionne qu'il n'est pas préoccupé par les virus, son véritable objectif est d'enquêter sur les raisons pour lesquelles quelqu'un voudrait accéder à 800 millions d'ordinateurs, mais Anna nie toute implication dans l'incident. Elle déclare avec audace qu'elle est chimiste, pas programmeuse. Plus tard, lorsqu'elle retourne à l'université, elle est acculée par les activistes pour les droits des animaux. Ils l'accusent de tests illégaux sur les animaux et affirment qu'ils l'ont vu apporter un chat. Ils essaient alors de l'attaquer, mais Anna parvient à s'échapper. Après cela, elle se rend chez Nat avec un pistolet et entre par la fenêtre. Là,
Elle trouve enfin l'enregistrement de l'expérience sur la caméra et commence à le regarder. Tout semble aller bien dans la vidéo, et on voit Anna se téléporter à quelques mètres de distance. Cependant, lors de la deuxième tentative, elle remarque que lorsqu'elle traverse le trou de verre, il y a un bref moment où il y a deux versions d'elle-même. Avant qu'Anna puisse traiter cette information, Nat arrive soudainement chez lui. Il révèle qu'ils lui ont déjà expliqué toute la situation plusieurs fois mais qu'elle continue d'oublier. Il l'exhorte ensuite à venir au laboratoire avec lui, mais elle devient agressive et finit par lui tirer dessus. Heureusement, ce n'est qu'une blessure mineure, mais une Anna terrifiée s'enfuit de là. Plus tard, nous la voyons en état de panique, marchant de manière désorientée le long de la route. Liv la trouve peu après et la ramène au laboratoire. À la grande surprise d'Anna, Nat l'attend déjà, semblant bien mais un peu ensanglanté. Il commence alors à lui dire la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Nat explique que pendant leur première expérience de téléportation, Anna s'est déplacée sur une courte distance en avant, mais le trou de verre est resté ouvert trop longtemps, perturbant la gravité et les données. Anna a alors utilisé une balance électronique pour rectifier le problème. Ils ont connecté la balance au générateur pour mesurer l'entrée de masse lors de leur deuxième tentative. Elle est passée à travers, a atterri sur la balance et ils ont rapidement éteint le générateur. Cependant, lors de cette tentative, un autre clone d'Anna est apparu et s'est rapidement évanoui, effrayant tout le monde. Nat révèle ensuite qu'elle n'est pas faite de matière ordinaire mais de lumière. Son poids est celui d'un photon car elle s'est téléportée plus rapidement que la lumière. Cela explique pourquoi elle ne mange pas et souffre de perte de mémoire. C'est aussi la raison pour laquelle il hésitait à l'embrasser, car il était en relation avec la véritable Anna. Nat mentionne qu'il lui a expliqué cela plusieurs fois avant, mais elle continue d'oublier. En entendant tout cela, Anna est choquée et ne peut pas croire que c'est vrai. Elle examine son échantillon de sang au microscope, mais est surprise de ne rien trouver. À ce moment-là, la véritable Anna sort de la salle de stockage, laissant Anna Photon sous le choc. Elle avoue qu'elle était la voleuse portant le masque de singe et qu'elle était revenue pour récupérer certains documents. Les trois informent ensuite Anna Photon que l'algorithme a été réécrit et qu'elle doit passer à nouveau par la machine pour disparaître. La pauvre femme refuse d'accepter cela et supplie de la laisser rester, même dans une petite pièce. Liv et Nat expliquent qu'ils ont essayé de la garder auparavant, mais cela n'a pas fonctionné. Chaque jour, elle se réveillait sans se souvenir du jour précédent, essayait de s'échapper et finissait par blesser tout le monde autour d'elle. Finalement, Anna Photon accepte de partir et leur demande où elle ira. Ils répondent qu'elle n'ira nulle part et disparaîtra sans laisser de traces. Avant de partir, Anna Photon appelle sa mère une dernière fois et lui exprime son amour. Il s'avère que sa mère lui avait envoyé un paquet contenant des cassettes de ses souvenirs d'enfance. Elle les regarde une par une et fond en larmes. Le clone dit ensuite adieu à tout le monde et entre courageusement dans le téléporteur. Le trou de verre s'ouvre bientôt, la faisant disparaître pour toujours. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.